Aujourd'hui, on est dans les locaux de Madame Marie, que vous connaissez très bien, qui se bat pour les consommateurs. Madame Marie, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il aujourd'hui? L'association va s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer pour 2023? Eh bien, pour 2023, j'ai décidé avec le conseil d'administration, des administrateurs et sous l'avis d'un expert comptable, de faire la dissolution, liquidation de cette association. Premièrement, parce que nous avons beaucoup de frais et pas d'entrée d'argent. Parce que les locaux étant fermés depuis 2 ans, les consommateurs ne viennent pas ici présenter leurs doléances et leurs litiges, mais ne viennent pas non plus renouveler leurs adhésions. De sorte que pour cette année 2022, nous n'avons eu que 26 adhésions à côté de frais multiples, comme par exemple la location de ce local qui est de 700 € mois, la location du matériel informatique qui me fait près de 1200 € pour un mois. Donc, c'est difficile de garder un local et toujours fermé depuis 2 ans, puisqu'il y a absence de secrétariat. La secrétaire est partie en congé depuis de longs mois. Après crise Covid, fermeture, crise Covid. Après, maintenant, nous avons fermeture pour absence de personnel. Si je comprends bien, Madame Marie, avec les aides de l'État, étant donné que vous n'avez pas un peu pour présenter une activité qui continue, même s'il était en sommeil, oui. L'État a dû vous couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Tout à fait. Je n'ai même pas eu l'audace de demander à l'État la subvention qui nous était allouée, qui était environ de 2800 €. Je n'ai pas pu lui demander parce que je n'ai pas pu présenter une activité suffisamment fournie, comme on me le demande, des activités visibles. Alors, donc, je n'ai fait que continuer à intervenir pour informer les consommateurs et dans la presse radio et puis parfois en télévision. Comment les consommateurs vivent ce moment? Eh bien, il y a des consommateurs qui appellent plus souvent ou parfois même qui portent plainte au niveau de la DGCCRF, la Direction de la concurrence, consommation et répression des fraudes. 2 plaintes me sont déjà revenues. Ils disent, j'avais payé en 2021 et puis on m'a pas donné de lettre, on m'a pas donné de réponse. Mais comme la personne qui s'occupait des dossiers a quitté le local, a quitté la maison, donc c'est difficile pour moi de répondre. Mais je fais de mon mieux pour essayer de retrouver des traces, ce qu'on a tout effacé de l'ordinateur qui appartenait à l'association. Je n'ai plus même des traces des dossiers, mais j'essaie quand même, et avec mes moyens, mes maigres moyens, d'aider la personne. Ainsi, bon, alors, on sait peut-être que ce n'est pas un cas isolé, puisque nombreux d'autres demandes viendront à vous, mais comme l'association ne sera plus en activité, alors, quelle solution pourrez-vous donner aux consommateurs? Eh bien, Madame la directrice de la concurrence et de la répression des fraudes, et elle m'a dit, Madame Marie, quand je lui ai expliqué les problèmes, je vous porte mon soutien. Elle m'a donné ses coordonnées téléphoniques et par mail, etc., de dire aux consommateurs, pour tout litige de consommation que vous rencontrerez, je vous demande de nous joindre à telle adresse, telle adresse, telle adresse. Autrement dit, les consommateurs ont un voie de recours. Oui, ils ont un voie de recours. On va appeler ça comme ça. Je ne suis pas très calé dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Madame Marie, pour la suite? Est-ce qu'il y aura un autre local? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux consommateurs qui vont vous voir, vous écouter? Le comptable me dit, Madame Marie, vous avez déjà fait 3 reports de votre date de congé. Vous avez fait juin, vous avez fait juillet, maintenant vous faites août. Ça suffit, il faut remettre à la personne son local libre de toute occupation. Donc, dissolution, liquidation de tout, et puis remettez surtout le local. Et puis après, nous allons faire ce qu'on peut appeler un bilan il m'a dit,
un compte bilan de liquidation. D'accord. Autrement dit, l'association sera en sommeil pendant un certain temps, le temps de se réveiller à nouveau. Si elle se réveille, je ne sais pas, par quelqu'un d'autre, mais pas par Madame Marie, compte tenu de mon bel âge. Maintenant, j'ai dit, bon, ben, je suis obligée de dire adieu et dans des moments tourmentés. Je ne pensais pas comme ça. On sait que chasser le naturel revient au galop, Madame Marie. Même chez vous, vous allez quand même donner des informations aux consommateurs. Je le fais déjà, parce que ceux qui connaissent ma maison, mon domicile, ils ne se gênent pas pour s'arrêter un moment pour me dire, Madame Marie, explique-moi, dis-moi comment il faut faire. Sans en abuser, je pense. Bon, je le leur dis aussi, hein, parce que Monsieur Marie peut se vexer. Donc, mais j'accepte toujours d'aider, de protéger. Mais je sentais que l'action que je faisais en direction des consommateurs était non seulement appréciée, mais les consommateurs en voulaient plus, davantage. C'était une noble action. Aujourd'hui, Madame Marie, c'est vrai, dans quelques mois, dans quelques jours, vous allez pouvoir profiter de ce qu'on appelle une liberté de vie, puisque vous serez dans un autre ministère, ce sera le ministère du temps libre, qui est la retraite. Comment vivez-vous déjà ça? Peut-être pas, parce que Madame, justement, Madame la directrice de la répression des fraudes, Madame Christine Miller, m'a dit, Madame Marie, je vais voir par quels moyens vous ne pouvez pas quand même laisser, par exemple, les administrations. Je représentais les usagers du système de santé. J'allais les indemniser en Martinique, en Guadeloupe. Il me dit, au moins, pour le système de santé. Bon, est-ce que les administrations, par exemple, accepteront pour le BQP, le bouclier qualité-prix, et l'OPMR, l'Observatoire des prix, et puis la commission de surendettement des ménages, le service que je rendais aux plus démunis? Alors, je ne sais pas encore si l'administration va me permettre, malgré la dissolution de l'association, de continuer ces actions-là, puisque j'étais nommée pour une certaine durée qui n'est pas encore arrivée à échéance. Alors, c'est vrai, dernière question, Madame Marie, qu'est-ce qu'on peut vraiment vous souhaiter pour cette année 2023 et les années à venir? Eh bien, d'être toujours à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Être disponible pour leur porter l'aide quelquefois qu'ils attendent, pour leur porter le mot qu'il faudrait qu'ils aient pour pouvoir délier leur litige de la vie quotidienne. Avez-vous, avant de quitter ce domaine, avez-vous mis en place quelqu'un qui sera capable de vous remplacer physiquement, moralement ou autre? Eh bien, au niveau de l'association, on ne peut même pas trouver de gens capables de vous remplacer, puisque ceux qui étaient avec moi dès le départ, eh bien, ils me disent, ils se font vieux, plus de 23 ans à la tête de cette association, ils me disent, on en a assez. Pourquoi vous n'avez pas rajeuni ce comité bien longtemps à l'avance? Vous pensez, mettre les jeunes, les gens me disent, c'est une personne seulement vraiment, qui n'a rien à faire, qui décide de se procurer un tel train. Parce que c'est vivre l'association des consommateurs de la manière dont moi je la vis, hein, de la manière moi je la vis, parce qu'il faut être souvent dans les réunions de l'hôpital, réunions de la CACEM, réunions de l'Espace Sud, réunions du Nord, Cap Nord, réunions du SMEM, réunions de mais tout ça, Madame Marie demandait une formation pour un jeune qu'on aurait voulu placer, entre guillemets, qu'on aurait voulu placer. Il y a des jeunes associations. Il y a des jeunes associations de consommateurs. Et il y a Monsieur Éric Bellemare. Il y a aussi Association de consommateurs. Nous nous rencontrions quelquefois dans toutes ces instances. Peut-être qu'il pourra continuer ces instances-là. Le mot de la fin, Madame Marie? Eh bien, voilà. Et c'est avec quand même
un pincement et un certain regret que je dois faire la dissolution de l'association parce que les gens ne cessent de m'appeler pour me dire, eh bien, Madame Marie, si on donnait de l'argent, je dis, allez, c'est un petit peu tard. Vous partez avec un sentiment du devoir accompli ou du devoir inachevé? Inachevé, un devoir inachevé. Parce que je pourrais, physiquement, je me sens capable de donner encore, mais les contraintes financières m'obligent à fermer. DD News vous remercie, Madame Marie. Merci, Dédé.